chapitre 2, donc chapitre 2, verset 21. À cette époque, alors que Mardochée exerçait donc des fonctions au palais impérial, deux eunuques de l'empereur, Bigthan et Teresh, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, furent exaspérés par l'empereur Xerxès et cherchèrent à l'assassiner. Mardochée en eut connaissance et il en avertit l'impératrice Esther qui mit l'empereur au courant de la part de Mardochée. Après enquête, l'information se révéla exacte. Les deux coupables furent pendus à une potence et l'affaire fut consignée dans le livre des Annales en présence de l'empereur. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Aman, fils de Hammédatha du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. J'attire votre attention sur le fait que dans les Bibles, le texte original, il n'y a pas de rupture, comme il y en a dans nos Bibles avec les chapitres et les versets. Ce qui fait qu'il y a un élément de surprise totale à la lecture de l'original, c'est que Mardochée protège, dénonce une cabale contre l'empereur, et curieusement, celui qui semble recueillir tous les honneurs, c'est un parfait inconnu qui n'a rien à voir avec Mardochée. Pire, qui va être son ennemi juré. C'est une de ces surprises que nous réserve cette histoire. Au verset 5, je lis juste quelques extraits. Hein. Aman veut que tout le monde se prosterne devant lui, mais Mardochée ne le veut pas. Et donc, au verset 5, quand Aman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardochée appartenait, et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardochée seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs, compatriotes de Mardochée, qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, de la 12e année du règne de Xerxès, Aman fit tirer au sort ce qui se dit pour, en passant en revue un jour après l'autre et un mois après l'autre. Le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Vous aurez noté qu'il y a un délai très grand entre la fureur qui pousse Aman à demander un décret et le sort qui tombe sur un mois lointain pour sa réalisation. Je poursuis. Puis Aman alla dire à l'empereur Xerxès, il y a répandu parmi les peuples, dans toutes les provinces de ton empire, un peuple qui est inassimilable. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'obéissent pas aux lois impériales. L'empereur n'a aucun intérêt à les laisser en paix. Si l'empereur le veut bien, que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination et je pèserai 10 000 pièces d'argent que je remettrai aux fonctionnaires impériaux pour qu'ils les versent dans les caisses de l'empereur. Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Aman, fils de Hammédatha d'Agag, l'ennemi des Juifs. Puis l'empereur dit à Aman, je te laisse l'argent et je te livre ce peuple, fais-en ce que tu voudras. Avant de nous plonger dans le texte, je voudrais poursuivre les quelques éléments d'introduction à ce livre en vous disant quelques mots sur la théologie de ce livre. Vous vous souvenez qu'une des choses qui est étonnante dans ce livre, c'est que le nom de Dieu n'y est jamais mentionné, sauf en cherchant bien sous la forme d'acrostiches. Un acrostiche, c'est des lettres de plusieurs mots qui se suivent.
Et il y a en fait 4 acrostiches du tétragramme. Et Owen va nous montrer l'un de ceux-là au chapitre 5, verset 4. Il va changer de vue. Voilà. Vous voyez ici dans le livre d'Esther, au chapitre 5, verset 4, cet acrostiche, le yod, le resh, le vav, le resh, qui forment le tétragramme. Donc 4 mots qui se suivent. En fait, vous avez 4 fois ce phénomène répété, mais attention, pas de façon très simple. Parce que 2 fois, c'est dans le bon sens, avec la première lettre. 2 fois, c'est en sens inverse. Il faut lire à partir de la fin plutôt que, enfin, à partir de la fin du mot hébreu, hein, c'est-à-dire dans le bon sens pour nous. Donc, franchement, pour trouver le mot de Dieu, il faut se lever tôt le matin. Hein. Il est vraiment caché de chez caché. À cela, tu peux retirer cette vue, Owen. À cela, il faut ajouter que la seule mention de piété dans tout le livre, c'est un jeûne. Un jeûne dont on ne dit pas qu'il est accompagné, en tout cas pas explicitement, qu'il est accompagné de la prière. Ce qui fait qu'en fait, toute allusion à une attitude religieuse semble soigneusement évitée dans le livre d'Esther. Cette discrétion du livre a toujours intrigué les commentateurs, qu'ils soient juifs ou chrétiens, et d'ailleurs a valu un certain nombre de contestations à ce livre, au point que certains ont pensé qu'il n'avait pas sa place dans le canon, dans l'ensemble des livres qui font notre Bible. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ancienne version grecque ajoute aux 93 versets, ajoute 93 versets aux 167 du texte hébreu, dont 2 prières. Vous voyez dans quel sens va l'ajout grec, sûrement parce qu'il y avait le souci de le rendre plus acceptable, ce livre. La grande question à laquelle font face les exilés, ces exilés qui sont dans l'Empire perse, qui n'ont pas fait le choix de retourner dans la terre promise, est celle de leur statut devant Dieu. Sont-ils toujours concernés par l'alliance divine, l'alliance du Sinaï, l'alliance de Moïse, que leurs pères ont rompue? Les livres écrits après l'exil, c'est-à-dire 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Agée et Zacharie, répondent tous par l'affirmative, mais ils ne concernent que la minorité des Juifs qui retournaient à Jérusalem, le reste. Mais qu'en est-il pour la majorité des Juifs qui est restée en diaspora, qui n'a ni temple, ni prophète, ni ville sainte? Eh bien, le livre d'Esther est là précisément pour répondre à leurs questions et pour les assurer qu'ils sont toujours l'objet de la protection de Dieu, du Dieu de l'Alliance. Mais Esther le livre, le fait d'une façon particulière, puisqu'il le fait à un moment particulièrement dramatique pour le peuple élu, en montrant que la promesse de Dieu de délivrer son peuple est tenue. Mais contrairement à l'Égypte, où elle a été tenue par les hauts faits de l'Éternel, elle le sera ici par des interventions certes providentielles, mais relativement ordinaires. Vous allez le voir, le récit va basculer simplement parce que l'empereur n'a pas de somnifère. Vous verrez ça un peu plus tard. D'un point de vue de la théologie systématique, on peut dire que le livre d'Esther
est l'une des expressions bibliques les plus élaborées de ce qu'on peut appeler la providence divine. Mais avant de revenir à cette question de la providence divine, remarquons qu'un détail fait le lien entre les Juifs de la diaspora et l'alliance conclue au Sinaï. Ce détail, c'est la désignation d'Aman comme venant du pays d'Agag. Alors là, il faut faire jouer ses connaissances bibliques. On est un peu étonné parce que de toute évidence, Aman, fils d'Ammédatha, alors c'est pas moi qui peux le dire, hein, mais on est là en face de quelqu'un qui est bien un Perse. Alors pourquoi cette mention d'Agag? Vous vous souvenez qui était Agag? Agag, c'était le roi des Amalécites au temps de Saül. Qui sont les Amalécites? Les Amalécites, ce sont ceux qui ont profité de la situation d'un peuple qui venait juste de sortir d'Égypte pour lui tomber dessus, et lequel peuple d'Israël n'a eu la vie sauve que parce que Moïse, vous vous souvenez, est monté sur la montagne, a levé les bras au ciel. Il a dû d'ailleurs être aidé parce qu'il se fatiguait, et que dans la plaine, Josué avait pris la tête de, vous savez, je ne sais pas si on peut appeler ça une armée. Des esclaves n'ont pas l'habitude de manier les armes, hein. Donc probablement, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais aidés par l'Éternel, ils ont pu vaincre les Amalécites. Or, Moïse dira à 2 reprises des Amalécites: «Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération.» Et plus tard, dans le Deutéronome, lorsque l'Éternel votre Dieu vous aura assuré une existence paisible en vous délivrant de tous vos ennemis d'alentour, dans le pays qu'il vous donne comme patrimoine pour que vous le possédiez, vous détruirez les Amalécites de dessous le ciel pour effacer leurs souvenirs. N'oubliez pas de faire cela. Si donc Aman est appelé l'Agagite, hein, eh bien, son face-à-face avec Mardoché prend les allures d'une guerre totale, d'une revanche entre les ennemis de toujours. Et d'ailleurs, le texte, en dehors de ce détail, le dit très clairement. Et c'est d'autant plus marquant que le texte signale un autre détail, c'est que Mardoché est probablement un lointain descendant de Saül, puisqu'il nous est dit qu'il est descendant de Kish. Or, qui est Kish? Le nom, c'est le père de Saül. Et il est question aussi d'un Shimei. Alors, dans les deux cas, enfin, on a deux interprétations possibles. Soit il est un lointain descendant de Saül, soit il est effectivement l'arrière-petit-fils d'un certain Kish, mais qui a été appelé comme tel par référence à la famille de Saül. Or, souvenez-vous, qu'avait fait Saül? Eh bien, Saül n'avait pas obéi à la parole de l'Éternel. Il avait épargné Agag, roi des Amalécites, malgré son ordre, ce qui va valoir à Saül d'être écarté du trône, hein. Ainsi, des deux côtés, la victoire de Mardoché sur Aman pourra être interprétée comme l'accomplissement de la promesse divine qui accompagne l'alliance. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. C'est Deutéronome 28, verset 7. Donc, malgré leurs péchés, je parle là des exilés dans la diaspora et leur éloignement de Jérusalem, la protection de Dieu promise au début de l'histoire d'Israël leur reste acquise. Mieux encore, la protection de ceux qui sont retournés dans le pays promis pour le reconstruire passe par eux.
En effet, vous l'avez bien entendu, le génocide que voulait perpétrer Aman devait atteindre, par décret impérial, les régions les plus éloignées de l'Empire perse, donc aussi la province de Judée. Mais revenons un moment à la question de la providence divine dans le livre d'Esther. Elle ne peut se lire qu'en relation avec l'ensemble de la révélation. En effet, si vous sortez Esther du contexte du canon, bien des événements étant laissés à l'appréciation du lecteur, puisqu'ils ne sont pas commentés par l'auteur inspiré, rien ne permet de les interpréter correctement, sauf à recevoir ce texte comme inspiré dans le canon de l'écriture et à nous dire qu'il y a là un message du Dieu Tout-Puissant. Un commentateur qui s'appelle Bush fait remarquer avec raison que l'accumulation de circonstances inattendues, de coïncidences extraordinaires et de renversements de situations montre que Dieu est bien présent dans cette histoire. Mais c'est de l'ordre de l'interprétation a posteriori. Je ne sais pas si vous avez réfléchi déjà, et c'est Amy Nicole qui a attiré mon attention là-dessus, que Job n'aura jamais connaissance du pari dont il est objet dans les cieux. Nous le savons. Mais lui doit affronter l'injustice qu'il ressent avec la perte de ses fils, la perte de ses biens et la maladie, sans savoir ce qui se trame. Vous voyez? Il devra accepter. Alors nous, a posteriori, on peut faire toute une interprétation parce qu'on a d'autres éléments. Eh bien, l'histoire d'Esther se présente un peu de cette manière, comme la vie ordinaire, ambiguë et sujette à diverses explications. Les uns voient la main de Dieu dans les événements qu'ils traversent, là où les autres se contentent de simples coïncidences ou même croient discerner l'absence de Dieu ou son indifférence. Pour le dire autrement, seul ce que Dieu dit dans la révélation de son action nous permet d'interpréter correctement les événements. Et pour le livre d'Esther, c'est sa place dans le canon qui nous dit, sans trembler, oui, c'est bien la main de Dieu qui est à l'œuvre dans cette histoire. Nous nous interrogerons sur ce que cela peut bien signifier pour les premiers lecteurs, mais aussi pour nous, de façon plus précise. Alors, je rentre là dans quelques remarques sur le texte. Il est question, en chapitre 2, verset 21, d'un Mardochée qui est assis à la table, qui est assis à la porte royale. Cette expression signifie qu'il occupe une fonction officielle à la cour. D'ailleurs, la Bible du Semeur traduit plus directement ou plus concrètement exercer des fonctions au palais impérial. Comme je vous l'ai fait remarquer, le passage du chapitre 2 au chapitre 3 surprend le lecteur et introduit une forme de rupture. Alors que Mardochée sauve l'empereur d'un complot, c'est Aman qui obtient tous les honneurs. De façon implicite, le récit suggère qu'il y a là une forme d'injustice. Une injustice ordinaire que nous pouvons connaître, nous aussi. Nos services et nos efforts ne sont pas toujours récompensés. Et il arrive même que d'autres semblent bénéficier de faveurs, d'avancements, de reconnaissance qui auraient dû logiquement nous revenir, y compris au sein de l'Église. Nous n'échappons donc pas au questionnement si bien exprimé par le prophète Jérémie. Tu es juste, Éternel, comment donc oserais-je contester avec toi? Cependant, je voudrais discuter avec toi de la justice. Pourquoi les méchants réussissent-ils? Pourquoi les infidèles vivent-ils si tranquilles? C'est Jérémie 12, verset 1. En fait, nous ne savons pas ce qu'a ressenti Mardochée
face à cet oubli de l'empereur. Et le texte ne permet guère de suppléer à ce silence. Quant au refus de Mardochée de s'agenouiller devant Aman, on pourrait tenter de penser qu'il est la conséquence directe de cette promotion injuste. Mais en fait, quand vous regardez, cela ne tient pas à l'examen. Le texte signale une longue période de temps, 5 ans, entre la faveur de l'empereur à Esther et l'édit vengeur de Haman. Et puis, les collègues de Mardochée, qui vivent au quotidien avec lui, ne font pas ce lien et sont plutôt intrigués par son attitude. La raison est évidemment à chercher du côté de l'identité de Mardochée, puisqu'elle semble jouer un rôle dans la dénonciation dont il est l'objet, le juif Mardochée, hein. Pour autant, les commentateurs ne sont pas certains qu'il s'agisse d'un refus motivé par des raisons religieuses. La Bible du Semeur fait remarquer, la Bible d'études, que le prosternement était une marque habituelle de respect envers un haut dignitaire et n'était pas forcément un geste d'idolâtrie. Karen Jobs fait remarquer qu'il faut être attentif à la façon dont les personnages sont présentés, car dans la narration hébraïque, leur première introduction dans le récit permet de comprendre le rôle qu'ils y joueront. Or, Mardochée est introduit comme le juif Mardochée. Et cette partie du récit insiste sur son identité. Quant à Aman, nous l'avons vu, il est introduit comme l'Agagite, descendant du premier ennemi d'Israël sur la route vers le pays promis. Autrement dit, l'inimitié entre Aman et Mardochée est le reflet de l'inimitié entre Israël et les Amalécites. Aman est donc dépeint sous les traits d'un antisémite, d'un ennemi juré du peuple élu. Le nom Aman, d'ailleurs, est proche phonétiquement de l'hébreu rage, colère. Une bonne description du tempérament et du rôle que joue ce personnage dans le récit. Ivre de rage devant l'attitude de Mardochée, l'orgueil d'Aman le pousse à ne pas se contenter de faire rendre gorge au seul coupable à ses yeux. C'est donc l'extermination de tout son peuple qu'il projette. Il y a là une folie meurtrière qui dépasse l'entendement et nous rappelle une chose que nous ne devrions jamais oublier: la haine contre le peuple de Dieu dépasse le cadre de la raison, car elle exprime de façon plus profonde et moins avouable une inimitié contre Dieu lui-même. Cette présentation du conflit entre Aman et Mardochée conduit inévitablement les premiers lecteurs à se poser une question. Dieu va-t-il tenir sa promesse de faire la guerre à Amalek de génération en génération, alors que son peuple est en exil? Et que s'il est en exil, c'est parce qu'il a rompu la fameuse alliance. Je ne réponds pas à la question, je me penche sur 3 détails du texte. L'offre de 10 000 talents par Aman est à la fois généreuse et habile. Généreuse parce que c'est une somme énorme, dans la mesure où Hérodote nous apprend que les revenus annuels de l'Empire perse sous Darius étaient de 14 560 talents. Donc il propose les 2/3 du PIB de l'Empire perse. La folie pure, hein. Mais habile, parce qu'une partie de la richesse de l'Empire avait été engloutie dans la désastreuse expédition contre les Grecs qu'avait fait Xerxès. Il est très peu probable qu'Aman ait possédé une telle somme. En fait, il devait compter sur l'extermination des Juifs pour apporter une telle richesse à l'empereur. Deuxième remarque, deuxième détail, le tirage au sort pour trouver la date d'application de l'édit exterminateur permet à l'auteur d'expliquer le sens de Purim. Il s'agit en fait de la transcription en hébreu d'une forme au pluriel d'un mot akkadien qui désigne un cube avec des inscriptions cunéiformes, une sorte de dé à jouer.
qui était utilisé pour la divination. Le pour, c'est donc le sort. Ce que l'auteur laisse entendre ici, c'est qu'au-delà du sort qui dépend des divinités perses, un autre dieu est à l'œuvre, puisque pour renverser le sort, les Juifs vont disposer de quasiment une année. Troisième détail, la date d'envoi de l'édit dans tout l'Empire n'est pas non plus indifférente. Le 13e jour du mois, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier mois, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est, mais c'est la veille de la Pâque juive. Il y a là une ironie tragique qui replonge les Juifs dans l'histoire de leur salut. Comme à la veille de l'Exode, ils sont dans les affres du conflit entre Moïse et Pharaon, ici, entre Aman et Mardochée. Mais sont-ils comme leurs ancêtres à la veille de la délivrance? C'est toute la question que doit avoir le premier lecteur en tête. Et quand il va lire comment Dieu a délivré les Juifs de l'empire du dessein destructeur d'Aman, il ne pourra manquer de faire le lien avec la sortie d'Égypte. Et donc, il ne pourra manquer d'y voir le signe de la protection divine en lien avec l'alliance du Sinaï. Au sein de l'heure la plus sombre pour le peuple de Dieu après la déportation, il y a des raisons de garder espoir. Premièrement, le méchant dans sa folie n'échappe pas à Dieu. Alors qu'il jette le sort pour en finir avec le peuple de Dieu, il est contraint par le sort que Dieu détermine d'attendre de longs mois pour voir s'exécuter son dessein. Avant même qu'Aman n'apparaisse sur la scène et ne manigance pour s'en prendre aux Juifs, Dieu est à l'œuvre pour préparer la délivrance. Mardochée et Esther ont acquis des positions telles au sein de la cour impériale qu'ils pourront être entre les mains de Dieu des instruments décisifs pour le salut du peuple. Au fond, ce texte fait apparaître une chose que nous connaissons bien, la souveraineté de Dieu, qui est à l'œuvre, y compris quand c'est dans les coulisses. Dieu est à l'œuvre, dit Karen Jobs, de façon invisible, et fait même des plus grandes déceptions de nos vies des maillons dans une chaîne qui va amener de bonnes choses. Nous ne pouvons voir la fin des choses à partir du milieu, et nous devons marcher par la vue, non par la foi. Par la foi, non par la vue, excusez-moi. Le Seigneur fera surgir un bien plus grand, son plan parfait de toutes les frustrations que nous ressentons et de tous les maux que nous expérimentons. Quand tout est fait, quand tout est dit, Dieu utilise même l'injustice pour accomplir ses promesses à notre égard. Comme Joseph l'a expliqué à ses frères, vous vous souvenez, vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Quelques mots maintenant sur le chapitre 4. Ce chapitre, qui est marqué par la désolation de tous et la détermination de Mardochée et Esther, est probablement le plus explicite, bien que ce soit seulement une allusion, à propos de la spiritualité des personnages. Et cette spiritualité est marquée par un esprit de repentance, de retour à Dieu qui est décisif pour le reste du récit. Voici ce que le texte nous permet de dire. Les Juifs reviennent à Dieu. La réaction des Juifs dans tout l'Empire quand ils découvrent l'ordonnance et le décret de l'empereur est certes celle d'une grande désolation, bien dans les coutumes des peuples de cette région. Les Perses de Suse avaient aussi déchiré leurs vêtements en d'autres circonstances. Mais elle est aussi l'indice d'un retour à Dieu. Ce qui permet de le penser, c'est l'utilisation par l'auteur d'une expression que l'on retrouve chez le prophète Joël. Avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. En utilisant cette expression,
L'auteur suggère, selon un procédé littéraire connu en matière de narration, que les Juifs de l'Empire ne se contentent pas de manifester leur affliction, mais aussi leur volonté de revenir à Dieu, de se repentir. En effet, Joël dit juste après cette expression: déchirez votre cœur et non vos vêtements. Alors, cette expression, elle n'est pas dans l'Esther. Mais il y a une technique en littérature, et parfois nous l'utilisons aussi, hein, une façon elliptique de parler. Nous disons le début d'une chose pour en faire entendre la suite. Hein. Ben, c'est ce qui se passe ici. Et c'est bien ce que vont faire Mardochée et les Juifs de l'Empire. Si cette interprétation est exacte, c'est donc qu'ils perçoivent l'édit d'Aman comme un jugement divin et comme l'occasion de se tourner vers le Seigneur dans l'espoir qu'il renoncera à permettre ce malheur. Le même passage du prophète Joël qui appelle à la repentance se poursuit en disant: qui sait, peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite. Joël 2,14. Le fait que les Juifs de Suse semblent s'être associés à Esther dans un jeûne solennel avant qu'elle rencontre l'empereur conforte l'idée suggérée, hein, pas explicite, d'un réveil ou d'un retour à Dieu face au danger. Deuxième indice, c'est Mardochée qui croit à la souveraineté de Dieu. Voici l'analyse que fait Mardochée de la situation. Elle est catastrophique, cette situation, mais elle n'est pas désespérée et appelle une attitude sensée et courageuse. Sensée, parce que le seul recours humain possible consiste à implorer la pitié de celui qui a revêtu de son autorité cet édit inique. Et qu'Esther est la seule personne directement concernée à avoir accès à l'empereur. Sensée, elle l'est aussi parce que c'est la seule chance d'espérer échapper au malheur. C'est ainsi qu'il faut comprendre le ne t'imagine pas, dira Mardochée à Esther, qu'étant dans le parler impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Courageuse ensuite, cette perspective l'est parce qu'il faut tout de même courir le risque d'une mort immédiate. Hein. Je vous rappelle que Esther, si si elle se présente devant l'empereur sans y avoir été invitée, elle peut finir au crocodile, ce qui n'est pas la meilleure manière de terminer sa journée. Hein. Mais ce qui anime Mardochée est plus profond qu'une simple réaction de bon sens. Il est persuadé que la délivrance viendra quoi qu'il arrive. Il est même persuadé que finalement Esther est probablement devenue impératrice pour cette seule raison. Et que la seule question qui compte maintenant, c'est de savoir si Esther veut être l'agent de ce salut préparé par Dieu ou non. À mon sens, et même si c'est allusif, Mardochée confesse que Dieu veille sur son peuple et que les événements n'échappent pas à sa souveraineté. Et c'est ce qui fait la force de sa détermination, de son interpellation. Une interpellation qui arrive jusqu'à nous par l'Écriture. Croyons-nous à la souveraineté incontestable de Dieu et sommes-nous prêts à agir en conséquence? C'est-à-dire à reconnaître que ce que nous sommes et que ce que nous avons, nous le lui devons pour être ses témoins dans ce monde. J'aimerais ici ajouter une remarque. Vous savez, la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine ne se contradisent pas, mais la seconde, c'est-à-dire la responsabilité humaine, trouve son fondement et sa pleine raison d'être dans la première. Je suis la créature d'un Dieu souverain. Et c'est dans ce Dieu qui m'a créé que je trouve ma pleine responsabilité. C'est parce que Dieu m'a fait comme je suis et qu'il m'a mis là où je suis que j'ai la responsabilité d'agir comme il le veut pour sa seule gloire. Avec ou sans moi, parfois malgré moi, Dieu accomplira toujours son plan. La question est de savoir
où je souhaite me trouver. Quelques mots sur Esther maintenant. Le troisième élément du récit qui plaide en faveur d'une vie spirituelle réelle, quoique implicite, des membres du peuple de Dieu, c'est la décision d'Esther, dont on peut se demander si elle ne s'apparente pas à une conversion, un retour à Dieu. Je m'explique. Jusqu'ici, Esther a caché son identité à l'empereur et vit comme une païenne dans son harem. La promulgation de l'édit d'Aman met Esther devant un choix difficile. Un de ces choix décisifs comme il y en a peu dans la vie et qui se présente sous la forme d'une crise d'identité aiguë. Ne rien faire pour Esther, c'est continuer à vivre en païenne, sans avoir pour autant l'espoir d'échapper au massacre. Agir, c'est révéler son identité cachée et risquer de précipiter sa mort. Eh bien, Esther fait le choix, difficile et courageux, dans cette situation, d'assumer son identité et de se rendre solidaire du peuple de Dieu. Et cette décision va provoquer des changements significatifs auxquels l'auteur du livre rend témoignage. Alors qu'elle était jusqu'ici le jouet consentant des circonstances et paraissait passive, Esther prend désormais son destin en main et devient active dans le récit. Hein, c'est Michel, ton épouse s'appelle, hop, Loïc. Loïc, a fait remarquer que Esther, en quelque sorte, n'avait pas tellement le choix. Elle était un peu poussée vers le harem. Hein. Eh bien, désormais, elle apparaît comme un personnage qui prend son destin en main. Mardoché apparaît ici comme c'est la dernière fois qu'il va lui commander quelque chose. À partir de là, vous regarderez dans le texte, c'est elle qui va donner des ordres. À cela s'ajoute que la crainte qu'elle a de l'empereur fait place à un courage et une détermination impressionnantes. Elle dit, au chapitre 4, verset 16, « Si je dois mourir, je mourrai. » Enfin, elle s'associe pleinement à l'affliction et au retour à Dieu de son peuple en décidant de jeûner avec ses servantes. Il y avait manière plus discrète, dans un harem où tout se sait, tout se voit, d'agir. Comme l'ont bien remarqué les commentateurs, Esther est le seul des personnages dont le caractère évolue au fil du récit et gagne en maturité. Cette évolution est aussi marquée dans la narration par la mention de son titre, avec son nom à partir de son point de l'histoire. Une fois auparavant, elle est mentionnée comme Esther, l'impératrice, mais à partir de là, elle le sera 13 fois, dont 2 dans la bouche de l'empereur lui-même. Karen Jobs fait ce commentaire en montrant tout le bien qu'a produit sa décision de s'identifier au peuple de Dieu de l'Alliance. L'auteur biblique invite de façon implicite ses lecteurs à se demander où ils en sont dans leur relation avec Dieu. Et là, je vais déboucher sur une application christologique. À certains égards, nous aussi, nous avons une double identité. L'identité de citoyen de la terre et l'identité de citoyen des cieux. Or, la décision de nous identifier à Christ transforme profondément notre existence. Parce qu'alors le Saint-Esprit peut se saisir de nous pour nous rendre témoins de la grâce et de l'amour de Dieu dans le monde. Et ce n'est pas qu'une question de décision initiale lors de notre conversion. C'est aussi une question de renouvellement de cette décision tout au long de notre vie. Paul parle de renouvellement constant, de transformation constante par le renouvellement de la pensée. C'est donc par notre obéissance continue à la parole de Dieu que Dieu opère cette transformation dans nos vies
et qu'il touche la vie d'autres personnes au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou contrôler. Vous savez, comme directeur d'une école biblique, je suis le témoin étonné de ce que Dieu fait par sa parole dans la vie de jeunes et de moins jeunes, qui sont bousculés, transformés, remis sur pied pendant leur passage à l'Institut biblique. Mais il m'arrive de me demander aussi ce que nous faisons ensuite après ces temps privilégiés de notre relation avec Dieu, tant il y a d'errements ou d'endormissement dans la vie des enfants de Dieu. Esther est un encouragement à toujours donner la priorité au royaume de Dieu et à sa justice, parce que c'est le seul choix qui renforce notre véritable identité et nous donne l'assurance de la victoire, quand bien même elle ne nous fait pas échapper à l'épreuve. Je vous laisse 2 questions qui vont apparaître sur l'écran. Quand et à propos de quoi vous êtes-vous dit: «Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que j'ai été préparé, que mon Église a été préparée?» Et la deuxième, c'est quel est le prochain pas, la prochaine décision importante dans votre marche avec Christ pour qu'il vous transforme à son image? Quel est le prochain pas, la prochaine décision importante dans votre marche avec Christ pour qu'il vous transforme à son image? Je m'arrête là pour vous laisser, le temps de poser des questions, suite à ce que je vous ai, dit.